Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va faire la review du dernier show de Glate. Donc, c'était le show Glate G Pro Wrestling vers 14, qui a été diffusé le 23 décembre dernier et qui s'est déroulé par contre le 18 décembre. Il a été diffusé sur YouTube, donc en gratuit assez rapidement. Donc voilà, ça fait plaisir. Glate qui commence à diffuser d'ailleurs ses shows de manière gratuite assez rapidement et ça fait plaisir. Du coup, le show contenait 7 matchs et m'a hypé pas mal à titre personnel. Il y avait un UWF Rules qui me disait bien en plein milieu de show. Il y avait également un Yu Iizuka Jun Masaoka qui m'a hypé bien, mais également évidemment le main event qui était un six-man entre Strong Hearts et Bulk Orchestra, en sachant que la feud Strong Hearts contre Bulk Orchestra actuellement chez Glate est juste une feud géniale qui nous offre que des super matchs, et Bulk Orchestra qui est probablement le meilleur clan créé en 2021, très clairement. Franchement, Bulk Orchestra, ça en jette vraiment. Je trouve le clan génial avec Kawakami à la tête qui est un super heel. Du coup, on va donc pouvoir commencer la review de ce show Glade J Pro Wrestling vers 14 avec déjà l'opener. L'opener, c'était un tag team match avec Isayo Nitsuka et Shigehiro Irie qui affrontaient Jun Toncho et Keishi Sato. Le match a duré un peu plus de 9 minutes. Il a été remporté par Isayo Nitsuka et Shigehiro Irie, donc les Strong Hearts, assez logiquement. Shigehiro Irie a été vraiment super dans son rôle de powerhouse. D'ailleurs, le contraste qu'il a avec Onitsuka, vraiment Onitsuka qui est l'underdog des Strong Hearts, et puis t'as Irie qui est le powerhouse hyper dominant, et j'aime beaucoup le contraste là avec les deux en équipe, ça a très bien fonctionné. Les combinaisons entre les deux étaient vraiment très très bien. Et en face, t'as l'équipe de Jun Toncho et de Keishi Sato, donc deux catcheurs qui sont vraiment bons, qui a bien géré clairement, surtout contre Irie, parce que du coup t'avais la domination d'Irie qui était vraiment intéressante, et puis en face t'avais Toncho et Keishi Sato qui faisaient tout pour essayer un peu de le contrer et tout, et surtout tout pour avoir une Nitsuka dans le ring contre eux et pas Irie. Et ça, j'ai trouvé ça bien à titre personnel. Les mecs en face comprennent que contre Irie, il y a quasiment aucune chance, donc ils veulent le plus affronter Onitsuka. Mais évidemment, Irie a eu tous ses retours powerhouse très cool, notamment sa cannonball. Enfin, il a été vraiment super, Irie, comme dans tous les matchs. Donc personnellement, j'ai beaucoup aimé le match. Bon, c'est pas un grand match outre mesure, mais pour moi, c'est 3,25, c'est un très bon opener vraiment, et je suis pas loin du 3,5 d'ailleurs. Donc non, ouais, franchement, c'était un opener grave intéressant de la part de Glate, avec du coup une victoire assez logique d'Issei Onitsuka et d'Irie. Du coup, on va pouvoir maintenant passer au deuxième match du show. Du coup, le deuxième match du show, c'était le match Joshi de la carte avec Michiko Miyagi qui affrontait Tomoka Inaba. Tomoka Inaba qui nous vient de GTO. Le match a duré un peu moins de 9 minutes. Il a été remporté assez logiquement par Michiko Miyagi. Michiko Miyagi qui est l'une des deux seules qui est signée chez Glate d'ailleurs. Et on a eu le droit à un match assez sympa. Alors à titre personnel, j'aime beaucoup Tomoka Inaba. Michiko Miyagi, alors c'est pas la catcheuse à laquelle j'accroche le plus, mais je la trouve assez sympa. Ces matchs chez Glade sont toujours assez cool, je trouve, bon, même si c'est pas des grands matchs. Tomoka Inaba a vraiment géré dans le match, Michiko également, les échanges sont assez impactants. Miyagi remporte le match avec un Tombstone Piledriver que j'ai trouvé très cool personnellement. Inaba a bien scellé d'ailleurs le Tombstone de Miyagi. Pour comparer en termes de Tombstone, chez les femmes, je préfère le Tombstone de Megan Bayne peut-être, mais le Tombstone de Miyagi est tout à fait acceptable. Et du coup, de toute façon, le match était assez sympa. Les coups d'avant-bras de Miyagi sont assez impactants. Tu vois clairement bien dans le match la différence de gabarit entre les deux catcheuses. Donc en soi, le match était assez bien booké. Bon, personnellement, j'ai mis 3,25 parce qu'on est quand même sur un match qui a pas vraiment d'impact au niveau booking ou quoi que ce soit, mais c'était un match qui était plutôt cool à voir, donc entre deux bonnes catcheuses. Donc voilà, pour ma part, donc 3,25 pour ce match. Du coup, on va maintenant pouvoir passer au troisième match du show. Alors, le troisième match du show, c'était donc un singles match qui opposait Yu Iizuka à Jun Masaoka. Le match a duré un peu plus de 9 minutes. Il a été remporté assez logiquement par Yu Iizuka. Yu Iizuka qui est tout d'abord signé chez Glate, contrairement à Jun Masaoka qui est encore freelancer, qui apparaît dans des feds comme la 666 ou encore la TTT, par exemple, des petites feds indépendantes japonaises évidemment. Et du coup, c'est logique que tu fasses gagner celui qui est un peu dans tes projets chez Glate, les gros projets chez Glate. Ça se voit de toute façon que c'est totalement Yu Iizuka et Soma Watanabe, Takanori Ito également, qui va notamment main eventer Glade vers 2 en UWF Rules contre nul autre que Shuji Ishikawa, actuellement chez All Japan Pro Wrestling. Euh, et, euh, et du coup, ouais, le Iizuka contre Masaoka, pour revenir au match, était vraiment sympa. J'ai trouvé les échanges entre les deux sont vraiment assez impactants, sont vraiment cool. Voilà, l'action est fluide. Iizuka, le mec gère vraiment. Il a 25 ans, on dirait que le mec a déjà pas mal de bouteilles. Et franchement, il fait des performances assez énormes, hein, je trouve. Personnellement, j'aime beaucoup la storyline qui est actuellement chez Glate entre Yu Iizuka et justement Minoru Tanaka. Et
Et personnellement, ouais, ce qu'ils font entre Tanaka et Iizuka, j'aime beaucoup. Et du coup, ça montre qu'il y a quand même des projets pour Yu Iizuka, cette storyline avec Minoru Tanaka, où les deux commencent à faire équipe. Et du coup, ouais, non, franchement, c'est logique qu'ils prennent cette victoire contre Masaoka. Masaoka qui a eu quand même une assez bonne offense dans le match, qui s'est pas vraiment laissé faire. Donc non, franchement, match plutôt sympa. Et pour ma part, ouais, pour le coup, c'est 3,5 parce que bah Iizuka et Masaoka, les mecs m'accrochent vraiment bien. Les mecs ont vraiment produit un match très fluide, qui était vraiment intéressant du début à la fin. Donc c'était vraiment 9 très bonnes minutes à mes yeux, donc 3,5 pour ma part. Du coup, voilà donc par rapport à ce match. On va pouvoir maintenant passer au quatrième match du show. Alors pour le coup, le quatrième match du show, c'était le match UWF Rules, donc un match UWF Rules qui opposait Daijiro Matsui à Seiichi Ikemoto. Seiichi Ikemoto qui est quelqu'un qui nous vient du MMA. Et du coup, c'est Seiki Ikemoto pardon qui a remporté le match contre Matsui. C'était un match WF Rules que j'ai trouvé hyper intéressant. Bon, le seul problème peut-être que j'ai un petit peu, c'est que bah c'est un WF Rules et il se déroule dans un show de la partie pro wrestling et personnellement, bah du coup j'aurais vraiment beaucoup plus aimé le voir dans un show de la partie UWF, ce qui me paraît assez logique. Mais bon, Glate s'est décidé à ne pas beaucoup faire de show pour la partie WF, donc soit. Et du coup, ce match WF s'est retrouvé là en plein milieu d'une carte d'un show pro wrestling et c'était super. Hein, très clairement, c'était super. À mes yeux, c'est le deuxième meilleur match du show. Matsui et Ikemoto ont, en un peu plus de 6 minutes, raconté une super histoire dans laquelle Daijiro Matsui se faisait assez surprendre. Enfin, il a pris le premier point, Daijiro Matsui, à Seiichi Ikemoto, puis derrière, il s'est fait totalement surprendre par un Ikemoto qui est du coup devenu plus stiff, plus violent, qui a du coup vraiment bien géré son coup et qui a fait perdre pas mal de points à Daijiro Matsui. T'as Matsui qui a commencé à revenir et tu as Ikemoto qui l'a battu par soumission parce que du coup Daijiro Matsui a totalement tapé face à Ikemoto et j'ai trouvé que c'était une fin vraiment impactante et vraiment bien à titre personnel dans le sens où bah du coup Seiichi Ikemoto il a quand même battu Daijiro Matsui. Bon certes Ikemoto il vient du MMA mais Matsui c'est quelqu'un qui est quand même vachement habitué à l'UWF et le mec a dû taper quand même contre un adversaire qui était hyper fort comme Ikemoto. Donc c'est pour ça qu'à titre personnel j'aimerais beaucoup revoir Seiichi Ikemoto chez Glate. Pourquoi pas régulièrement, mais au moins pour des shows de la partie WF, franchement, je pense que ça peut être hyper sympa de le builder un peu comme un monstre de la partie WF, parce qu'il a quand même fait taper Daijiro Matsui, comme ça en 6 minutes, assez facilement, on va dire. Parce qu'Ikemoto, bon, il a été bousculé évidemment au début, mais c'est à peu près tout au final de ce qu'Ikemoto a subi. Et du coup, franchement, Ikemoto a vraiment été super dans le match. C'était une super découverte. Bon, le mec vient du MMA, donc tu te doutes bien qu'en UWF, il va gérer. Et contre Daijiro Matsui, ils ont réussi à faire un match UWF hyper pertinent en 6 minutes, qui a raconté une bonne histoire d'un Matsui qui a quand même arrivé à bouger Ikemoto. Ikemoto l'a puni, voilà. Et c'était vraiment super, j'ai trouvé. Donc 3,75 pour ma part. Et deuxième meilleur match du show. Ouais, ça le petit bémol, le match se déroule dans un show pro wrestling et pas dans un show UWF. Ça, je dois évidemment le remarquer. Du coup, voilà donc par rapport à ce match. On va maintenant pouvoir passer donc au prochain match de la carte. Le prochain match de la carte qui était un tag team match qui opposait Minoru Tanaka et Takanori Ito à Bulk Orchestra. Donc l'équipe de Bulk Orchestra en question, c'était Kazuma Sakamoto qui faisait équipe avec Nobuhiro Shimatani. Du coup, le match a duré un peu plus de 15 minutes. Il a été remporté assez logiquement par Bulk Orchestra, avec Kazuma Sakamoto qui a fait évidemment le tomber sur Takanori Ito. Alors, du coup, évidemment, le travail de heal de Kazuma et de Nobuhiro Shimatani a été très bon. Nobuhiro Shimatani, d'ailleurs, franchement, je trouve qu'il fit bien dans le Bulk Orchestra. C'est assez spécial d'avoir un heal comme ça dans un clan aussi dominant avec un petit gabarit comme ça. Et franchement, le mec gère bien. Enfin, surtout à côté de ses coéquipiers comme Kazuma ou comme Kawakami. Et Shimatani, je trouve qu'il joue très très bien son rôle. Il est assez fluide, il est assez bon dans ce qu'il fait. Il met des bons moves high fly et tout. Shimatani, franchement, je trouve qu'il gère. À côté, t'as un Kazuma Sakamoto qui, depuis qu'il est chez Glade, c'est très clairement bien mieux trouvé que quand il était chez Dragon Gate. Et pourtant, il a eu un assez bon run, hein, très clairement chez Dragon Gate, dans Henry D, tout ça. Et là, on a eu le droit à un match de 15-16 minutes qui était vraiment très très bon. Il n'y a pas vraiment grand chose en soi à dire sur le match. C'était un match assez classique de ce que tu peux attendre des deux équipes. Au final, Tanaka et Takanori Ito, personnellement, j'apprécie beaucoup l'association. Les échanges entre Takanori Ito et Kazuma Sakamoto, personnellement, je les ai trouvés vraiment super. Les mecs mettaient beaucoup d'impact et tout. Franchement, c'était très très sympa à voir. Mais du coup, ouais, c'était d'ailleurs les meilleurs échanges du match à mes yeux. Mais du coup, voilà donc par rapport à ce match auquel j'ai du coup mis la note de 3,5 à titre personnel, ce tag Bulk Orchestra contre Tanaka et Ito. Et c'était pour moi d'ailleurs le troisième meilleur match du show. Du coup, voilà donc par rapport à ce match. On va maintenant donc passer au pré-main event du show, Glade J Pro Wrestling vers 14. Le pré-main event, c'était donc Kazayashi qui affrontait en solo Eiza 8. Le match a duré un peu plus de 10 minutes. Il a été assez logiquement remporté par Kazayashi, dans le sens où bah, Kazayashi, c'est pas celui qui se book non plus le plus fort dans sa fed. Enfin, je veux dire,
enfin la fête lui appartient pas en soi, mais je veux dire, il se book pas le plus fort, Kazayashi très clairement. Donc personnellement, moi je trouve ça déjà bien comme trait de booker de pas vraiment se booker fort. Donc au final, le fait qu'il bat Aiza 8 maintenant, bon, personnellement ça passe très clairement. En plus, sachant qu'Aiza 8 est absolument pas un catcheur important dans le booking de Glate, dans le sens où déjà il apparaît très peu chez Glate Aiza 8. Je pense que c'est sa quoi deuxième apparition dans la fête. Notre ami Aiza 8, freelancer. Assez intéressant. Donc bon voilà, et je viens de vérifier, apparemment c'est même sa première apparition chez Glade, donc le mec est absolument pas important. Tandis qu'en face, t'as un Kazayashi qui a régulièrement des matchs qui sont quand même pas inimportants, quoi. Donc non, bah, clairement c'est franchement un match assez bien booké. Kazayashi et Aiza 8 ont mis un match vraiment bien rythmé. C'était totalement un pré-main event, bon ça faisait un peu redescendre après le gros tag qu'on avait eu juste avant, et juste avant le Stronghearts Bulk Orchestra. Je pense que c'était totalement le genre de match dont on avait besoin. Et puis voilà, voir Kazayashi dans un bon petit match comme ça, contre un catcheur pas très vieux, qui met un peu over, sans évidemment lui donner la victoire. Personnellement, j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc oui, bon, j'ai mis 3,25 au match parce qu'en soi, le match est assez random. Il a pas beaucoup d'histoire. Voilà, c'est un match qui est au final qui a pas, ouais, comme je dis, qui a pas beaucoup de choses à raconter, mais Kazayashi et Aiza 8 ont très clairement réussi à mettre un très bon rythme dans ce match pour me faire accrocher assez rapidement. Donc non, oui, franchement, c'était vachement bien. Donc pour ma part, 3,25 pour ce match, donc assez logiquement remporté par Kazayashi. Du coup, voilà donc par rapport à ce pré-main event. On va pouvoir donc désormais passer au main event de ce show Glade G Pro Wrestling vers 14. Le main event de show Glade G Pro Wrestling vers 14, qui était tout simplement un six-man tag team match qui évidemment faisait partie de la storyline du moment, hein, chez Glade, qui tout simplement oppose les deux plus gros clans de la fête, donc Strong Hearts et Bulk Orchestra. Du coup, dans l'équipe des Strong Hearts, pour ce match, nous avions Shima, El Lindaman et T-Hawk, et donc c'est un peu l'équipe A quand même des Strong Hearts qui affrontait également l'équipe A, on va dire, de Bulk Orchestra, qui est totalement Tamura Hayato, ancien champion 01, Quiet Storm et Ryuichi Kawakami, Kawakami qui est d'ailleurs le leader du clan. Le match a duré un peu plus de 18 minutes, il a été remporté assez logiquement par Bulk Orchestra, donc Hayato, Kawakami et Quiet Storm, dans le sens où au final, pour l'instant sur les matchs de préparation, c'est logique de donner beaucoup de domination à Bulk Orchestra, sachant que du coup, à titre personnel, au 5v5 final, qui sera très probablement le match final de la rivalité, qui aura lieu à Vertou, donc le 30 décembre, à titre personnel, je vois une victoire de Strong Hearts, donc pour conclure la feud, et du coup, pour le moment, c'est logique de donner toutes les victoires à Bulk Orchestra, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs lors de G-Pro Wrestling vers 13, dans l'enchaînement magnifique d'un 3 contre 3 et d'un 5 contre 5, qui sont deux de mes matchs préférés de la petite histoire de Glate. Et du coup, bah là, ce 3 contre 3, évidemment, c'est le format habituel de ce qu'on peut retrouver des main events de Glate entre Strong Hearts et Bulk Orchestra. On a des gros échanges entre T-Hawk et Tamura Hayato qui vont se délivrer des chops hyper impactants. T-Hawk est vraiment incroyable dans le match. Il fait tout, franchement, T-Hawk, avec ses combinaisons avec Elindaman, c'est hyper fluide. C'est ultra agréable à voir. À côté, t'as Shima, qui a des échanges qui sont vraiment très très bien, je trouve, avec Quiet Storm. De son côté, T-Hawk, qui va également avoir des super échanges avec Ryuichi Kawakami, sachant que T-Hawk et Ryuichi Kawakami, on rappelle que les mecs s'étaient affrontés lors de Ver One et avaient délivré un super match. Et c'était d'ailleurs le match qui avait fait débuter Kawakami chez Glade, et Kawakami avait battu T-Hawk. Du coup, t'as un T-Hawk qui est quand même en quête de revanche sur Kawakami, et tu sens vraiment l'intensité qu'il y a entre les deux, c'est vraiment pas banal. Lindaman, il a aussi des échanges super avec Quiet Storm qui va mettre des chops dans le match qui vont être vraiment impactants. Hein. Comme d'habitude, de toute façon, les trois mecs qui catchaient chez Bulk Orchestra, c'est des mecs qui mettent des chops, bah laisse tomber. Franchement, niveau impact, pareil, les échanges de chops, à un moment, t'as les échanges de chops dans le coin entre T-Hawk et Tamura Hayato, où t'as T-Hawk qui met notamment un gros chop sur Hayato, c'est hyper violent, et enfin, limite t'as mal pour Hayato, quoi, parce que T-Hawk il a vraiment pas épargné. Enfin, j'ai trouvé ça génial à titre personnel, et l'intensité que les deux clans s'envoient, bah moi je trouve juste ça génial personnellement, et c'est des choses que tu vois juste rarement dans le catch en général. Et t'as Glade qui arrive à produire ce genre de match qui est hyper intéressant, où ça va très vite et où c'est en même temps très impactant et où ça garde un sens du storytelling vraiment super. Donc non, ouais, pour ma part c'est 3,75, on est encore une fois pas loin du 4 comme dans la plupart des matchs de Bulk Orchestra contre Strong Hearts. Et franchement, ouais, ces 18 minutes sont passées hyper vite. Donc ouais, pour ma part c'est 3,75 et meilleur match du show très clairement. Du coup, voilà donc par rapport à ce main
à ce main event, pardon, et donc à ce show Glade Pro Wrestling vers 14. Alors du coup, par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, j'ai trouvé que c'était vachement un bon show de la part de Glade, donc qui était un peu, qui était totalement le go-home show de Glade vers 2 qui se déroulera donc comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo le 30 décembre prochain, qui est le prochain très gros show de Glade, donc très gros show de Glade égale partie WF plus partie wrestling, et ça c'est grosse hype. Surtout dans les WF, t'auras notamment Minoru Suzuki et Hikaru Sato qui feront équipe à un moment, donc voilà, ça fait vraiment plaisir. T'auras Takanori Ito contre Shuji Ishikawa, enfin voilà, t'auras vraiment du beau truc, et t'auras dans la partie pro wrestling le fameux 5v5 final entre Stronghearts et Bulk Orchestra, mais également un gros match entre Musashi et Kazayashi qui m'avait beaucoup à titre personnel. Musashi qui est un junior de Michinoku Pro. Et du coup, franchement, ouais, le show était super. Et donc, ouais, à titre personnel, je recommande de regarder tout le show. Déjà, si vous avez le temps, si vous voulez sélectionner des matchs, regardez évidemment le main event. Regardez également le Ikimoto contre Matsui en UWF en milieu de show, qui est très court, qui est ultra bon. Et regardez peut-être également le Yuizuke Jun Masaoka, qui valait vraiment le coup, qui était là aussi pas trop long. Donc ouais, c'est les 3 matchs que je pourrais recommander si vous voulez sélectionner, mais sinon tout le show se fait, c'est hyper facilement. C'était vraiment un super show de la part de Glade. Du coup, voilà donc par rapport à cette vidéo donc sur Glade Pro Wrestling vers 14. Merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.